Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle tournée africaine d'aujourd'hui, du 28 mai 2026. Et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien Kais Saïd à l'occasion de l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Le président tunisien a adressé ses vœux au président el-Sisi à l'occasion de cette fête, tandis que le président Abdel Fattah el-Sisi a salué ce geste fraternel et a adressé à son tour ses vœux au peuple égyptien et tunisien ainsi qu'à l'ensemble des peuples arabes et musulmans. L'entretien a également porté sur les relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie et sur les moyens de renforcer la coopération dans plusieurs domaines au service des intérêts des deux pays et du renforcement de l'action arabe commune. Dans le cadre du soutien à la sécurité sanitaire en Afrique, l'Égypte a envoyé un cargaison de médicaments et de fournitures médicales à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda afin de soutenir les efforts de lutte contre la propagation du virus Ebola et de renforcer la réponse sanitaire dans les zones touchées. Cette initiative menée par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement en coopération avec le ministère égyptien de la Santé s'inscrit dans l'engagement de l'Égypte à soutenir les pays africains en période de crise. Le Caire réaffirme ainsi sa vision selon laquelle la sécurité sanitaire constitue une responsabilité commune et que la solidarité africaine représente la première ligne de défense face aux défis sanitaires transfrontaliers. Plus de 900 cas de suspects et 220 décès suspects liés à Ebola ont déjà été recensés. Mais l'ampleur réelle de l'épidémie reste inconnue. L'épidémie s'aggrave et inquiète localement. Plus de détails dans ce compte rendu. L'Ouganda a temporairement fermé mercredi ses frontières avec la République démocratique du Congo face à l'intensification de l'ampleur de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola chez son voisin, a annoncé un haut responsable du ministère ougandais de la Santé. Le passage frontalier reste ouvert aux seuls membres des équipes de lutte contre la maladie, à l'aide humanitaire, au transport de nourriture ou de frais et à certains membres des forces de sécurité sous strictes conditions. Toute personne arrivant de la RDC en Ouganda devra s'isoler 21 jours, a ajouté ce responsable lors d'une conférence de presse. Plus de 900 cas suspects et 220 décès suspects ont déjà été recensés selon les derniers bilans officiels. Mais l'ampleur réelle de l'épidémie reste inconnue et les autorités sanitaires internationales estiment que les chiffres actuels sont probablement sous-estimés.
Réunie en assemblée annuelle à Brazzaville, la Banque africaine de développement, la BAD, prévoit un léger ralentissement de la croissance du continent en 2026 à 4,2% contre 4,4% l'an passé. En cause, les répercussions de la crise du Moyen-Orient sur les prix de l'énergie, des engrais et des denrées alimentaires. Plus de détails dans ce compte rendu. La Banque africaine de développement prévoit un léger ralentissement de la croissance du continent en 2026 à 4,2% contre 4,4% l'an passé. L'institution souligne également un déficit de financement estimé à près de 400 milliards de dollars par an dans un contexte de pression croissante sur les dettes publiques africaines. La croissance économique de l'Afrique devrait marquer le pas en 2026 sous l'effet des tensions géopolitiques internationales. Selon les perspectives économiques présentées mardi à Brazzaville par la Banque africaine de développement, le produit intérieur brut du continent progresserait de 4,2% contre 4,4% en 2025. L'institution financière attribue ce ralentissement à la crise au Moyen-Orient qui entraîne une hausse des coûts de l'énergie, des importations et des intrants agricoles, notamment les engrais. Malgré ce fléchissement, l'Afrique demeure avec l'Asie l'une des régions les plus dynamiques du monde devant l'Europe et l'Amérique latine. La BAD estime toutefois que la croissance pourrait rebondir à 4,4% dès 2027, à condition que les perturbations géopolitiques actuelles restent limitées dans le temps. Le rapport précise que l'impact réel dépendra de la durée des tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et de leurs conséquences sur les prix internationaux des matières premières. Les assemblées annuelles de la Banque, organisées cette année à Brazzaville, sont largement consacrées à la mobilisation des ressources financières africaines pour soutenir le développement du continent. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, BAD, le Maroc est désormais le pays africain le mieux classé en matière de développement industriel devant l'Afrique du Sud. Cette progression est liée à la diversification des exportations et à une politique industrielle soutenue. Le rapport souligne aussi que l'Afrique du Nord a attiré 56% des investissements industriels africains entre 2020 et 2025, avec le Maroc et l'Égypte parmi les principaux pôles d'attraction. Malgré ces avancées, la BAD estime que l'intégration industrielle du continent reste limitée. Le président béninois Romuald Wadagni a réaffirmé son soutien à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et appelé à relancer le dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Lors d'une rencontre avec le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touraï, les échanges ont porté sur la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme et l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Cette initiative intervient après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre le Bénin et le Niger, déclenchées après le coup d'État de juillet 2023 à Niamey. La fermeture de la frontière entre les deux pays avait notamment perturbé les échanges commerciaux et le transit du pétrole nigérien via le port de Cotonou.
Des responsables africains réunis au World Urban Forum ont alerté sur la pression croissante exercée par l'urbanisation rapide et le changement climatique sur les villes du continent africain, estimant que les besoins en logement et en infrastructures dépassent souvent les capacités de financement des États. Plus de détails dans ce commentaire. Des responsables africains réunis au World Urban Forum ont alerté sur la pression croissante exercée par l'urbanisation rapide et le changement climatique sur les villes du continent. Des représentants de plusieurs pays africains, dont l'Angola, l'Éthiopie et la Gambie, ont mis en avant les défis liés aux inondations, à l'expansion urbaine et au déficit de logement, tout en appelant à de nouveaux mécanismes de financement pour soutenir le développement urbain. L'Angola a indiqué avoir investi massivement dans le secteur du logement ces dernières années afin de réduire son déficit résidentiel, tandis que des responsables éthiopiens ont souligné l'impact croissant des catastrophes climatiques sur les zones urbaines, notamment les destructions d'habitations causées par les inondations. Les participants ont également insisté sur la nécessité de renforcer les solutions d'adaptation climatique et les investissements dans les infrastructures urbaines dans un contexte où de nombreuses villes africaines connaissent une croissance démographique rapide. Mesdames et messieurs, fin de cette tournée africaine et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite une bonne journée et une très joyeuse fête de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Au revoir.